Vincent Costala est neurochirurgien. Je ne vois pas de veine intermédiaire, tu vois, c'est vraiment directement le sinus. Entouré de 2 élèves, il opère une patiente âgée d'une cinquantaine d'années, dont la vue est en danger. Objectif, éliminer un œdème à l'intérieur des rétines. Ouais. Dans les zones d'œdème, elle ne peut plus voir. Et donc du coup, on va lui proposer on va essayer de terminer de boucher ces mauvaises connexions qu'il y a entre les artères et les veines. Donc ça, c'est le but de l'intervention aujourd'hui. Donc là, on aborde par les artères, ce qu'on vient de faire. Et là, on fait un abord ensuite par la veine. Alors, il faut prendre la jugulaire gauche. Après 3 heures d'intervention, le bilan est positif. Normalement, elle ne devrait plus avoir de sensation de soufflement dans la tête et puis elle devrait améliorer sa vision. Le service reçoit des cas d'accidents vasculaires cérébraux, des urgences qu'il faut traiter au plus vite. Ce nouveau bloc opératoire permet une prise en charge plus rapide des patients. Quand on gagne 30 à 40 minutes sur une prise en charge, c'est parfois jusqu'à 20%, 30% de chances d'être autonome en plus à 3 mois après le traitement. Donc le gain de temps se traduit par un gain d'autonomie pour les patients et une meilleure vie, une meilleure qualité de vie. Chaque année, ce service réalise près de 2000 interventions intracrâniennes. Pour gagner du temps, ce professeur et un ingénieur montpelliérain ont mis au point un logiciel. Il assiste le geste du chirurgien en temps réel. On a virtuellement positionné l'implant dans le cerveau du patient. Et on a compris aussi, grâce au logiciel, qu'un implant ne suffirait pas. Là, c'est vraiment le logiciel qui est en train de nous indiquer il faudra 2 implants de telle taille, telle longueur. Donc nous, on a tout prévu. Donc logiquement, le temps d'intervention va être raccourci parce qu'on n'a pas d'aléa de savoir où va terminer l'implant et ce qu'on va devoir faire. Ces professionnels tentent de gagner du temps. Les patients, eux, en perdent souvent face à leurs symptômes. L'AVC ne fait pas mal, il peut toucher tout le monde. Difficulté à parler, asymétrie du visage ou faiblesse dans un membre, ces signes avant-coureurs sont à prendre au sérieux. En moyenne, l'Occitanie enregistre 36 cas d'AVC chaque jour.